Lorsqu'elle décroche au téléphone ce jour-là, Sophie Liberfront est loin d'imaginer qu'elle va être victime d'une arnaque. Au bout du fil, un homme se présente comme son conseiller bancaire. Je vous appelle pour vous signaler que sur votre compte, il y a des mouvements. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces mouvements sur votre compte? Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a à peu près 900 € chez Boulanger qui ont été débités. Il y a à peu près 500 € chez Darty. C'est en fait une escroquerie. Le faux banquier parvient à lui faire composer son code d'accès à son compte pour valider des achats. À aucun moment elle ne s'est doutée du piège, elle se sentait en En confiance. fait, il avait toutes mes informations. Il avait mon nom, mon prénom, mon adresse exacte, tous mes numéros de carte, tous mes numéros de ma carte, les 3 derniers chiffres, tout. Donc je me suis dit, il travaille vraiment là. Au total, son préjudice s'élève à 1 600 €. Cette arnaque par usurpation d'identité s'appelle le spoofing. Un stratagème très réfléchi, presque impossible à détecter pour les victimes. L'escroc vous appelle en se faisant passer pour votre conseiller bancaire. Il est d'autant plus crédible qu'il parvient à faire apparaître sur votre portable le véritable numéro de votre banque et connaît vos informations personnelles comme votre adresse ou votre numéro de carte bleue. Une fois en confiance, il va parvenir à obtenir vos codes ou à vous faire des opérations bancaires vers un autre compte. Il est ensuite trop tard, impossible de faire opposition. Selon la Banque de France, les signalements de clients lésés se sont multipliés en 2021. Les associations de consommateurs appellent à la plus grande vigilance. Pour éviter ce genre d'escroquerie, il faut absolument ne jamais donner une quelconque information sur sa carte bancaire ou sur ses numéros de code à qui que ce soit au téléphone. Absolument jamais, c'est jamais des choses que font les conseillers bancaires. Selon l'UFC Que Choisir, en moyenne 1 200 000 Français seraient victimes de fraude bancaire chaque année dans notre pays.